Pourquoi certains entrepreneurs travaillent plus de 15 heures par jour et stagnent, alors que d'autres semblent réussir tout ce qui touche en y passant 2 fois moins de temps? La différence ne vient pas ni de leurs produits, ni de leur secteur, ni de leur capital de départ. Elle vient de 2 habitudes invisibles. 2 choix de vie que 95% des gens refusent de faire parce qu'ils font peur ou parce qu'ils demandent de l'humilité. Aujourd'hui, on va briser un mythe. Je vais te révéler ces 2 habitudes majeures qui vont transformer ton business et ta vie. Et reste bien jusqu'au bout, car la deuxième habitude est celle qui sépare les amateurs des véritables empires. Habitude numéro 1, la leçon de Lionel Messi. Pour la première habitude, tu en as déjà entendu parler, mais tu ne la comprends pas de cette manière. C'est l'obligation de sortir de sa zone de confort. Pour te faire comprendre la puissance de ce concept, je vais te parler du plus grand joueur de l'histoire du football, Lionel Messi. Pendant plus de 15 ans, Messi a régné sur l'Europe avec le FC Barcelone. À Barcelone, il était chez lui. Il a été formé là-bas, il connaissait chaque centimètre du club. Il avait ses habitudes, sa maison, sa famille et son confort absolu. Il était le roi intouchable dans son royaume. Mais il lui manquait quelque chose pour accomplir son destin ultime, la Coupe du Monde avec l'Argentine. À chaque fois, il échouait. En 2021, tout bascule. Il est obligé de quitter Barcelone. Il débarque au Paris Saint-Germain. Pour la première fois, Messi sort de sa zone de confort. Nouveau pays, nouveau championnat, nouveau système de jeu, nouvelle critique. C'était inconfortable, parfois difficile. Mais qu'est-ce qui s'est passé un an plus tard en 2022? C'est en étant dans cette période d'inconfort total, en ayant musclé son esprit face à la nouveauté et face à l'adversité, qu'il va aller chercher la Coupe du Monde au Qatar. En tant qu'entrepreneur, si tu fais toujours ce que tu sais faire, tu n'évolueras jamais. Le danger de ton entreprise, c'est le confort. Dès que tu te sens trop installé, provoque l'inconfort. Lance ce projet qui te fait peur, change de méthode, bouscule tes habitudes. Car je vais te dire une chose, c'est dans le feu de l'inconfort que le leader se révèle. Habitude numéro 2, l'art de s'entourer. La deuxième habitude est encore plus puissante. C'est ta capacité d'activer ce qu'on appelle le cerveau collectif. Qu'est-ce que c'est? C'est l'habitude de choisir méticuleusement et stratégiquement les personnes et les collaborateurs qui t'entourent. Trop d'entrepreneurs font l'erreur de vouloir être les plus intelligents de la pièce. Ils embauchent des exécutants pour simplement leur obéir. Ils restent isolés par peur de déléguer. C'est une erreur fatale. Ton succès futur dépendra de la qualité des cerveaux que tu connectes au tien. Napoléon Hill, un des plus grands chercheurs sur le succès, disait que lorsque 2 cerveaux ou plus se connectent dans un esprit d'harmonie pour un objectif bien précis, une troisième force invisible se forme, appelée mastermind ou cerveau collectif ou cerveau supérieur. Et cette force est plus puissante que chaque cerveau dans ce groupe. Regarde ton entreprise aujourd'hui, tes collaborateurs, tes partenaires, tes proches. Est-ce qu'ils tirent ta vision vers le haut ou est-ce qu'ils te tirent vers le bas? Choisir ses collaborateurs, ce n'est pas juste donner un salaire pour remplir des tâches. C'est choisir des alliés qui ont des compétences que tu n'as pas. C'est accepter de s'entourer par des gens qui sont meilleurs que soi et de créer une intelligence supérieure. Si tu veux aller vite, marche seul. Par contre, si tu veux construire un empire et acheter ta liberté, bâtis un cerveau collectif. Alors, pose-toi ces 2 questions avant de dormir ce soir. Quelle est la dernière action inconfortable que j'ai menée pour mon business? Est-ce que je suis entouré des bonnes personnes pour atteindre mon objectif dans 6 mois? Ne cherche pas le confort, cherche la croissance et ne reste pas tout seul. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de l'exemple de Messi et si toi aussi tu as déjà quitté ta zone de confort pour réussir. On débat en bas. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines clés de ta liberté. Toujours, connaître et ne pas faire, ce n'est pas connaître. Prends de la hauteur et à bientôt.